tout le monde, on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés. Donc le mois dernier, voilà, donc le mois dernier j'avais fait un colo dans celui-ci et j'avais oublié de vous le montrer. Donc c'est un coloriage qu'on a fait en live. Où est-il? Voilà, il est là. Donc on était parti dans la catégorie... Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. On était donc parti dans cette catégorie-là, donc le chibi Halloween. Je vais juste faire quelque chose. Désolée. Voilà. Et donc voici le coloriage. Ah, il marque vachement la partie sombre. Du coup, par rapport à ce colo, je l'ai fait au feutre à alcool et au Brutfunner. Et franchement, je kiffe l'effet dans les tubes. Elle est trop bien. Mais je trouve que les bords des tubes, j'aurais peut-être dû les passer un peu en noir pour les foncer un petit peu. Après voilà, c'est un chibi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Du coup, après je suis partie dans le boule de poil qui est un livre que j'aimerais bien avancer cette année. Et je remarque ici que la dorure est en train de s'enlever. Ah, c'est vraiment embêtant ça. Du coup, premier colo, ici. Donc j'ai fait le chien. Du coup, le fond ici, c'est fait à l'acrylique PBO crème pour le bleu. L'intérieur en bleu, j'ai fait un dégradé de 3, donc il y a légèrement du bleu ici, en turquoise et du bleu clair au Neocolor 2. Donc j'aurais bien aimé un résultat un peu plus lisse que ce que j'ai eu, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, et du coup, le crayon, je les ai fait aux Arteza. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Je voulais une page qui allait très bien avec celle-là, donc qui reste dans des tons un peu bleus comme celle-ci, et je trouve que la double page est trop belle. Et ensuite, je suis partie ici sur les lapins, donc la page ici sur les lapins. Donc il y a quelques pages papier peint, et j'avais envie de faire quelque chose qui fasse un peu printanier. Donc à la base, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire sur ce colo. Et je remarque que j'ai oublié de mettre de l'aquarelle ici. Enfin, ça fait un peu bizarre, ça fait blanc. Donc, j'ai utilisé un jaune mélangé avec du vert pour le fond, avec mes aquarelles de chez Van Gogh. Ensuite, j'ai utilisé plein de crayons. En fait, j'ai pris les crayons qui étaient dans mon pot à crayons. Donc, tout ce qui est vert, c'est de luminance. Tout ce qui est légumes ici, les carottes, je les ai fait au Prisma. Les navets, je les ai fait au luminance. Les fleurs ici, j'ai mélangé un luminance et un Prismacolor. Et pour les petits lapins, je l'ai fait aux Artistro. Non, aux Arteza, désolé. C'est deux marques qui se ressemblent assez, donc voilà, j'ai fait aux Arteza. Du coup, voilà, cette page, je ne m'inspirais pas trop à la base et je suis vraiment partie sur quelque chose qui me plaît au final. Et je suis assez étonnée de moi. Généralement, quand ça me plaît moyen, je suis pas très fan. Donc ensuite, sur la continuité des livres que j'ai envie de continuer d'avancer cette année, le Mythomorphia. Alors le Mythomorphia, j'ai carburé. J'ai carburé tellement. Donc voilà, première page, c'est cette page-ci que j'ai fait en duo avec Ritsu, que je remercie encore de m'avoir accompagnée. Donc je suis partie. Donc lui, il est mis en couleur. Hein. Je voulais garder cet aspect blanc, mais du coup, j'ai mis du rose. Je sais pas si on le voit vraiment. Enfin, je l'ai repassé tout en blanc et j'ai mis j'ai fait des dégradés de gris très clair. Donc voilà. Et je voulais garder en fait le cerf blanc, vu que c'est ça. Donc je vais commencer par le fond. Le fond, j'ai utilisé les aquarelles de chez Van Gogh. Donc ici, j'ai fait une lune dans les tons roses. Et je suis partie avec le rose crépusculaire, le violet crépusculaire et le noir neutre. Je crois que c'est le noir oxydé ou le noir neutre, je ne sais plus. Ensuite, pour tout ce qui est ici le décor, je suis partie au néocolor. Donc, par exemple, les rochers sont faits au néocolor. Ici, l'espèce de pelouse aussi est fait au néocolor. Et pour ce qui est du lac, la verdure, les champignons et les espèces de... Enfin, l'arbre ici, et les espèces de petites Alors, j'ai envie de verdure, mais voilà, tout ce qui est nature, ça a été fait au Prismacolor. Ici,
les serres de... Les serres du cerf, non, les bois du cerf, désolé. Les bois du cerf ont été faits ont été faits au Prismacolor, les animaux aussi, et la bougie ici aussi, et les fées, les petites fées aussi. Du coup, après, ici, pour les feuilles, je suis partie sur un vert très très clair, on le voit, hein. Enfin, moi, je le vois un petit peu, que c'est un légèrement vert, et c'est un vert très très clair, et je suis partie après sur des verts un peu plus foncés. Après, pour ce qui est des lianes, je suis partie aux artistros. Voilà, j'avais envie de mettre un peu d'artistro, et tous les points blancs sont faits au Posca et à l'artistro pour faire un effet un peu magique. Donc je vais vous montrer la version de Ritsu comme d'habitude. Voilà, elle a fait ceci. Donc sa version comme d'habitude est méga peps et tout, elle a tout fait au crayon de couleur. Un très grand bravo à elle, franchement, il est magnifique ton colo, il est trop trop beau. Et donc voilà, ensuite, j'ai été faire... C'est pas cette page-là, voilà. J'ai été faire ici l'éléphant. Alors franchement, l'éléphant, j'ai kiffé le faire. Je suis partie sur l'effet Patronus. Alors qui sur une vidéo YouTube, je recherche là dans mon truc. Non, Mythomorphia éléphant. Voilà, l'effet d'Élise Colo sur le Patronus, il est trop chouette, j'adore. Donc le fond ici, tout ce qui est bleu dans le fond, ça a été fait au Néocolor, et sinon tout le reste a été fait au Prisma. Donc que ce soit les nuages, le bambou, l'éléphant, ça a été fait au Prisma. J'ai repassé un peu les traits blancs à certains endroits avec de l'artistro, mais on voit encore un peu les lignes en dessous. Mais ça me dérange pas, parce que justement, ça garde quand même le fait que ce soit un peu grisé, ça garde l'effet de volume qui se retire avec l'effet Patronus. Et ensuite, ouais, j'ai vraiment carburé, je vous le dis. J'ai fait ceci. Donc j'ai fait cette page-ci, j'avais déjà fait la page ici avec l'Edix. Donc j'ai fait la page de la sirène. Pour le défi de Colorimi, c'était dessiner une sirène. Donc voilà. Je suis partie sur un personnage d'un jeu qui s'appelle Tale of Symphonia. Voilà. Sur une méchante. Et du coup, ben voilà. Ses cheveux étaient verts, voilà. Et, sa robe était un peu bleu, gris, mauve. Donc je suis partie sur un gris qui revient vers le mauve, qui revient vers le bleu. Et pour ses nageoires, j'ai repris les couleurs ici avec un bleu plus clair et du violet. Donc voilà pour le Mythomorphia que j'espère que le mois prochain j'arriverai à faire une aussi grosse avancée. Ensuite, je suis partie dans le Nightfall. Donc le Nightfall, voilà. Donc pour celles qui me suivent mes autres vidéos que mes coloriages terminés, j'ai eu un partenariat avec la marque de chez France et j'ai voulu tester un peu leur crayon. Et donc je suis partie ici sur le Gibbs Smith et j'ai fait ce coloriage-ci. Donc il est fait intégralement avec les crayons de chez France. Ça s'est bien passé. Franchement, c'est pas mal. Après, j'avais 48 crayons, donc je suis vraiment restée sur plus ou moins les mêmes teintes. Donc, par exemple, ici, la couleur foncée de mes feuilles, j'ai utilisé pour la couleur claire de mes feuilles qui étaient un peu plus derrière. Mais c'est pas mal. J'avais pas trop... Enfin, j'avais vraiment envie de faire un colo simple. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ici le fond en bleu, quelque chose, mais au final, ça ira très bien, je pense, comme ça, on verra. Si j'ai envie de le modifier par la suite. Du coup, après, dans le Magic Girl. Donc, le Magic Girl, vous savez, c'est un livre de coloriage qui va bientôt être terminé. Donc, l'avant-dernier colo, tada, je suis partie sur... Enfin, on est parti, du coup, avec Claire Berlioz, qui est princesse sur Twitch, qui m'aide vraiment à avancer ce livre. On est parti sur celui-ci. Et donc moi je suis partie un peu sur une créature sous-marine, donc peut-être un peu sirène aussi. Donc j'ai mis la peau verte pour rester un peu dans les algues, un vert très clair que je suis mieux ombré au crayon de couleur. Et du coup, bah, vu qu'elle est dans l'eau, je suis mis un fond bleu, donc bleu ciel avec un bleu plus foncé. Et je suis partie avec les crayons que les polychromos que je possède. Donc voici sa version.
Hop, hop, hop. Voilà. Donc on est parti vraiment sur moi froid avec un peu de chaud et elle vraiment dans les tons très chauds. C'est assez chouette de voir les différences que l'on a faites. En tout cas, merci à elle. Du coup, dans ce livre, il me reste un colo que je ferai en duo avec elle. Hop, il est plus loin. Donc, il me reste celui-ci à faire. Donc, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais on verra. En tout cas, la vidéo pour le livre terminé va bientôt arriver dans ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais pas encore. Ensuite, par rapport au colo des lives, donc on est allé dans le Coco Yo Witches. Voilà. Et donc j'ai fait celui-ci. Donc c'est vous qui l'aviez choisi en stream. Je vais vraiment laisser le fond tel quel, la lune aussi. Voilà, il y avait un peu de crasse dessus, c'est un peu embêtant. Oh, c'est les... Ok, alors il y a des paillettes qui ont bougé de mes... J'ai utilisé du stylo gel à paillettes pour mes étoiles, mes petits points, ça a un peu bougé sur la lune, c'est pas très grave. Du coup, je trouve ça très sympa. Je suis vraiment partie sur une palette de couleurs pour le personnage, les fleurs. Donc les fleurs, elles sont en mauve très clair. Je sais pas si vous verrez... Voilà, elles sont pas blanches, elles sont bien mauves. J'ai pas grand chose à dire, je suis partie avec les Broadfunner pour tester un peu le papier. Avec les chauves-souris, j'ai pas trop aimé et du coup je suis partie avec les Prisma pour le reste. Et vu que le papier est vraiment bien texturé, on voit les petits points blancs, la texture du papier. Ensuite, je suis partie, donc ça c'est le dernier colo hors Disney. Dans le petit livre ici que Angel Dakou m'a fait découvrir sur Animal Crossing. Et donc, c'est pour le défi de Jess Petit Atelier. J'ai fait ceci. Donc, je me souviens plus exactement de la ligne. Est-ce que je l'aurais marqué? Oui. Donc, j'ai utilisé la ligne rose. Donc, j'ai mis les fleurs et les... Pour son bingo colo. Hein. J'ai mis les fleurs et les cheveux. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Les fleurs et les cheveux en rose. Ensuite, c'était maison. Donc, il y a la petite maison de plage derrière. Vague, donc on a la mer, et fleurs, donc voilà, des fleurs un peu partout. Je suis partie pour accentuer le rose, j'ai mis aussi dans le nuage, et j'ai caché les lignes ici à l'artistro. Du coup, ça a été fait au feutre à alcool pour la base. On le voit ici, quand je bouge la page. Et franchement, c'est assez sympa. Je me souviens plus du tout les crayons que j'ai utilisés. Oui, j'ai utilisé aussi les polychromos pour ombrer. Voilà, c'est marqué là. Du coup, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je pense que je vais essayer d'en faire un ou deux par mois. On verra plus ou moins la motivation. Et du coup, pour le Disney, donc je suis partie sur mon bloc ici de marque-page que je me suis acheté le mois dernier. Et donc, j'ai fait ceci. Avec les crayons de G France. On l'a fait en live. Vous avez le speed coloring de ce coloriage sur la chaîne si vous voulez. Et du coup, je suis quand même partie sur quelque chose d'assez simple. Voilà. Sur mini en vintage. Et je trouve très joli ce coloriage. Ensuite, je suis allée dans mon carré vilain. Donc, je ne m'attendais pas du tout ce mois-ci à y aller. C'est grâce au défi de Aurore sur son Discord avec Jafar. Donc voilà, j'ai fait ce coloriage-ci. Il s'agit du coup de la caverne aux merveilles avec Jafar devant. Alors c'est vrai que Jafar a la peau très claire, je savais pas trop le combo d'utiliser et s'il est vraiment très petit. Donc voilà, voilà. J'ai utilisé que du Prismacolor pour faire le coloriage en intégralité, avec le noir des luminances pour venir ici ombrer les parties. Et le ciel est fait aux aquarelles parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Et j'ai fait toutes les dunes là et j'en pouvais vraiment plus de ce colo. Il me sortait partout. Donc j'ai fait le ciel, j'ai regardé le ciel, j'ai dit à toi, je te fais à l'aquarelle. Et au final, il est très chouette. Hein. Il est très très chouette. Donc on a les nuages ici. Et on a du coup le ciel. C'est vrai que je pourrais pu rajouter aussi des étoiles, mais je n'ai pas vraiment pensé à le faire.
du coup, on va arriver au Home Sweet Home. C'est un livre Disney que j'ai envie d'avancer. Donc, on va le prendre. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une idée, en fait, parce que là, on voit que la couverture, elle morfle à crever. Donc, premier coloriage. Il s'agit de celui-ci, de la maman dans Monstre Academy, qui a été fait au Prismacolor entièrement, à part le bord ici qui a été fait au stylogel de chez Action. Donc stylogel châle, qui est les stylogels de la boîte de 48. J'ai utilisé, et pour le vert, j'en avais pas de cette couleur-là. Donc j'ai utilisé les Bic de chez Bic. Voilà, j'aime bien ce colo, même si du coup les joues ici, elles sont un peu cheloues. Elle apparaît un peu comme un cheveu dans la soupe, comme on dit. Et il a été fait entièrement en stream. Vous aurez un speed coloring, je sais pas quand. Mais normalement, vous l'aurez. Je pense que j'ai pris toutes les parties. Et ensuite, voilà. Du coup, ici, le coloriage Mickey qui est pour mon défi Mickey et ses amis. Donc, il est encore disponible tout ce mois-ci. Vous aurez le prochain thème au mois de juillet. Maintenant, je fais par 2 mois. Et donc, j'ai rajouté du plancher, en fait, en dessous, par rapport aux conseils que j'ai eu sur les Discord de Colorimi. Je ne savais pas du tout quoi faire dans le fond. Donc, on est parti sur un vert sauge, et du coup, là, les luminances. Et sinon, tout le reste a été fait au Prisma. Et du coup, oui, je suis partie, pour le lilas, je suis partie sur un bleu clair, vraiment, et j'ai rajouté un peu de bleu pour faire des ombres dans les coussins, voilà, dans les oreillers. Donc j'ai fait ce coloriage en duo avec Miss Louf Off, que vous pouvez retrouver sur Twitch. Et donc voici sa version. Elle est très chouette, ta version, franchement, merci de m'avoir accompagnée. Je trouve ça juste un peu dommage qu'elle ait retiré ça, je trouvais ça joli. Ça faisait un peu un ballon, mais voilà, c'est sa façon de faire. Et en tout cas, il est super, il fait très, comment dire, très pop par rapport à un peu un dîner américain, je trouve. J'adore ta version comparée à la mienne qui est très palote, en fait, qui est très pastel. Donc voilà, j'en ai fait 2. Donc ça a fait 3 colos dans ce livre. Je ne sais pas si le mois prochain j'irai dedans. Je me tâte encore un petit peu parce que voilà, j'aimerais bien avancer tous mes livres. Je vous avouerai que les 10 que j'ai choisis, c'est les 10 dans lesquels j'ai vraiment envie de me lancer le plus possible. Donc je pense que je vais essayer de continuer le Home Sweet Home. On verra. Du coup, je vais vous laisser avec mes trackers pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me proposer un duo dans les livres que j'ai, hein. Peut-être dans les livres que je vous ai montrés aujourd'hui, on ne sait jamais. En tout cas, des gros bisous et à très bientôt.